Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tuto consacré à cet album de Noël 2022. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette première page qui peut contenir une dizaine de photos de format 10-15 ainsi que de plus petites photos dans le pop-up qui se trouve caché ici à l'intérieur. Pour le reste, ce sont essentiellement des photos 10-15 ou plus petits. Voilà, alors, sans plus tarder, place à la réalisation de cette page. Alors, pour réaliser cette première page de cet album de Noël 2022, vous allez avoir besoin de pas mal de morceaux de papier. Alors, pour rappel, pour cet album, j'utilise du papier DCP Clairefontaine blanc de 200 grammes. Voilà, alors il vous faut un premier morceau de 18 cm sur 24 cm. Ça, c'est vraiment la taille de la page. Et un deuxième morceau de 19 cm sur 24 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin, pour le petit morceau supplémentaire, un morceau de 18 cm sur 18 cm dans lequel vous allez faire un pli à 16 cm et un à 16,5. Je rappellerai les mesures au fur et à mesure. Un morceau de 21 cm sur 16 cm et demi. Alors, un morceau de 23 cm sur 18 cm dans lequel nous allons également faire deux plis, un à 11 et un à 22. Une feuille A4 complète dans laquelle nous allons tracer différentes choses. Et puis, il vous faut un morceau de 15 cm sur 7 cm et demi que vous allez plier en deux. 3 petits morceaux de 6 cm sur 6 cm. Ça, c'est pour le petit mécanisme du pop-up. Je vous rappellerai les plis à faire. Et pour la fermeture de la page, ça, c'est un morceau que j'ai fait. Mais là, vous choisissez évidemment la taille que vous voulez. Il fait 10 cm sur 2 cm et demi. Et j'ai donc fait un pli à 1,5 et à 2 cm d'un côté, pour obtenir ceci. Plus évidemment tous vos papiers scrap, papier décor pour tout l'intérieur. Je vous dirai quand il faudra le coller. Et voilà, bon, ben c'est parti pour cette page. On va d'abord commencer comme on le fera à chaque fois par assembler la page de base. Donc dans le morceau de 19 cm sur 24, vous faites un pli à 1 cm, ce sera votre pâte de collage. Vous le pliez et vous marquez bien le pli. Vous coupez légèrement en biseau les deux bords, les deux coins de la pâte de collage. C'est juste pour que ça s'intègre mieux, que ça ne dépasse pas. Et puis on va pouvoir assembler ceci comme on assemble n'importe quelle double page, en mettant de la colle sur la pâte de collage. Et en assemblant le tout bien juste. Au-dessus, en dessous, il faut qu'elle se superpose tout à fait. Et voilà. Alors, on va commencer par le mécanisme qui va venir se mettre ici au milieu. Pour ça, vous allez prendre votre feuille A4 dans laquelle on va faire certains tracés. On va d'abord la prendre en format portrait. Et je me rends compte que je n'ai pas noté les mesures. Et donc, on va mettre un petit repère à 2 cm de ce côté-là et 2 cm de ce côté-là.
donc à 2 et à 19, puisque nous avons 21 cm. Donc 2 et 2. Faites la même chose dans le bas et vous reliez vos deux traits. Dans l'autre sens, on peut faire les repères sur la ligne que vous venez de tracer. Vous en faites un à 2, un repère à 4, à 12, à 15, à 18, à 26 et à 28. Alors ici, il ne reste pas tout à fait 2 cm, mais ce n'est pas grave, puisque ce sera collé, il y aura du papier par-dessus. Donc 2, 4, 12, 15, 18, 26 et 28. Vous faites la même chose dans le bas. Et puis on va relier pas jusqu'au bord. Donc le premier à 2 cm, vous reliez vos deux traits précédents. 4 cm, même chose. À 12 cm, on relie que vers l'extérieur, donc les deux bandes ici. À 15, vous pouvez tout tracer, c'est le milieu. À 18, de nouveau extérieur, et puis à 26 au milieu et à 28 au milieu. Voilà. Ensuite, on va couper. Donc là, vous prenez de quoi couper et on va couper des 2 cm jusqu'au 28 cm sur cette ligne-là. Donc bien placez votre latte bien droit jusqu'au bout. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va jusque là. On commence ici en haut. Donc voilà, vous avez déjà ceci en ayant coupé de chaque côté. Ensuite, nous allons marquer les plis. Donc le premier ici à 28, vous pouvez marquer un pli, pareil à 26. Ici, nous allons marquer un pli juste sur les traits au-dessus et en dessous. 1 et 2. Alors, ici, c'est la totale. Attention, vous avez déjà découpé, donc faites attention que ça ne glisse pas. Voilà. Ici, de nouveau, au-dessus et en dessous. Ici, à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur. Alors, pour le plier, on va d'abord plier ici. Donc, vous allez venir ici, le plier juste cette partie-là. Et vous revenez pour plier le deuxième. Donc, on a déjà ceci. Le milieu, on va le plier tout à fait. Donc ici, je n'ai pas encore plié les côtés. Hein. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-ci. Donc l'extérieur, donc c'est un pli vallée, comme on appelle. Voilà. Et le deuxième revient dans l'autre sens. Alors ici, il dépasse un petit peu, c'est normal puisqu'on n'a plus tout à fait les 2 cm. Donc on a déjà la base. Celui-ci, de chaque côté, vous allez plier... non. Vous allez plier d'abord comme ceci, en point, et revenir comme ceci. Donc pour avoir ça. On fait la même chose de l'autre côté. Vallée, montagne, vallée. Et nous avons déjà la base de notre livre. Donc une fois que vous avez tout gommé, que tout est bien propre, vous reprenez votre page et on va venir fixer ceci au milieu. Alors pour ça,
je vais mettre un repère à 1,5 cm. Donc je suis de ce côté-là de la page, je me base sur mon pli et je vais faire une petite marque à 1,5 cm par ici et 1,5 cm en haut. On doit le faire que d'un côté. Et je vais tracer une petite ligne. Tout ça, c'est pour pouvoir justement mettre tout ça bien droit. Donc j'ai juste tracé une petite ligne. Alors ceci, vous allez le replier complètement. Donc vous pliez ici, vous pliez ceci, comme ceci, et pareil ici et là, pour avoir vraiment juste la moitié. Alors je vais bien écraser tous mes plis. Voilà. Et voilà, donc vous avez ceci. C'est sur cette partie-là que nous mettrons de la colle d'un côté comme de l'autre. Alors, pour être tout à fait juste et tout à fait centré, donc j'ai donc 21, 24, donc j'ai 1,5 cm au-dessus et en dessous aussi. Donc je vais juste marquer le long de mon trait un petit trait à 1,5 cm au-dessus et en dessous, là et là, et ça va venir me permettre de venir coller ceci bien en place le long de mon trait. Pour venir le coller comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre de la colle sur cette partie-ci, donc de l'autre côté, au même endroit, mais de l'autre côté. Je le maintiens fermé en place. Et je vais venir refermer ma page. Donc, allez-y en douceur. Refermer et on va tout coller ensemble. Alors, un peu de patience pour que ça colle et on a notre livre, voilà, maintenant qui vient se mettre en place. Alors, les premières fois, ça risque de coincer un petit peu, mais vous appuyez délicatement et ça va se refermer sans souci. Alors, ce n'est pas terminé. Là, vous allez prendre votre morceau de 21 cm sur 16 cm et demi et c'est ce qui va venir faire les pages au milieu. Alors là, je vous conseille d'utiliser de la bonne colle pour que ce soit, parce que ça doit être vraiment collé comme ceci. Si vous avez beaucoup de patience, vous pouvez même faire une petite couture en 3 points si vous le souhaitez. Moi, j'ai juste collé. Tant qu'on ne tire pas dessus, ça tient très bien. Alors pour ça, j'ai utilisé la colle qui sèche moins vite, mais qui colle très bien. Donc j'ai mis juste de la colle sur le pli. C'est ça que je vous dis, ça tient bien une fois que c'est collé, mais c'est collé sur vraiment une toute petite partie. Là. Et je vais en mettre juste un tout petit peu. Là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est transparente, la colle. Je la mets vraiment dans le pli. Et je vais venir coller ceci au milieu. Alors attention, elle est un petit peu plus petite, la page. Hein. Donc elle a un demi-centimètre, donc vous la centrez bien. Le pli au-dessus, le pli en dessous.
au milieu. On appuie bien. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop de colle qui est dépassé, sinon ça va coller votre page et vous ne saurez plus l'ouvrir. Par ici, ça va. Et voilà pour l'autre côté. Et vous avez votre petit livre ici au milieu. Voilà pour cette partie-ci. Alors ici, il va falloir faire un petit peu de découpe, évidemment, pour coller le papier scrap par-dessus. Le tout pour masquer le tout. Alors, on va passer à la suite. Deuxième partie de la page. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de votre morceau de 18 cm sur 18 cm dans lequel il y a un pli à 16 et un pli à 16 et demi. Vous allez marquer vos plis. Voilà. Je vais en profiter pour gommer le tout. Donc, vous avez ceci. L'autre morceau, il y a un pli donc de 23 cm sur 18. Il y a un pli à 11 cm. Vous pouvez le plier en deux de cette façon. Et un pli à 22. Lui, vous allez venir le plier dans l'autre sens. Donc, vous avez ceci. Vous marquez bien vos plis. Ici, on peut recouper de nouveau, c'est de nouveau une petite pâte de collage, donc on peut recouper de chaque côté. Vous tenez votre papier comme ceci avec le pli du côté gauche, c'est ce qui se fixera sur la page de base. Ici, on prend l'autre morceau et on va venir le fixer comme si on faisait une page ici au bout. Donc, vous mettez de la colle, non pas celle-là, vous mettez de la colle sur votre pâte de collage et vous l'assemblez comme une page normale. Donc, vous avez ceci. Alors, on va passer au mécanisme qui se cache ici derrière. Pour ça, il faut d'abord, avant toute chose, avant de coller le mécanisme, vous devez y placer les papiers scrap, puisqu'on va coller le mécanisme par-dessus. Mes papiers scrap, je les ai coupés un demi-centimètre plus petit que la taille de la page, pour avoir 2,5 mm plus ou moins tout autour. Ça, c'est au choix aussi. Parfois, je fais moins, parfois, je fais plus. Ça dépend un petit peu de l'album. Ici, je suis à un demi-centimètre chaque fois de moins en hauteur comme en largeur. Une fois le papier scrap collé, donc ça, c'est un mécanisme tout à fait standard que vous pouvez adapter super facilement dans n'importe quelle taille. Donc, on a 3 morceaux de 6 cm sur 6 dans lesquels vous allez faire 3 plis. Un à 1 cm, un à 3 cm et un à 5 cm. Donc, vous pliez le tout et vous allez chaque fois obtenir ceci. Chaque fois, donc 2 plis à 1 cm et un au milieu. Comme ceci, vous faites la même chose dans les 3 morceaux. C'est un pop-up que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Mais je l'aime beaucoup, il est très simple à réaliser et ça met vraiment bien une photo en valeur. Alors, nous reprenons notre page et nous allons la centrer. Donc, je vais juste marquer un petit peu le centre. Donc, 18 cm, on est à 9 cm. Donc, je mets un petit point dans le centre et je prends un des mécanismes sur lequel je vais également mettre
un petit point au milieu. Ça, je n'ai plus qu'à mettre les deux ensemble. Donc j'ai mis un petit repère à 3 cm, ici à 9 cm. Ça va me permettre de venir coller mon mécanisme ici au milieu. Pour le coller, vous allez le plier en deux et vous allez mettre de la colle d'un côté sur le petit centimètre, donc la petite patte de collage, et on va venir le mettre bien le long du pli. Faites correspondre vos deux petits repères. On est bien le long du pli, pas sur le pli, hein, parce que vous allez devoir replier quand même. Donc juste à côté du pli, bien le long, au milieu. Et voilà, on y est. Vous remettez de la colle sur l'autre petite patte de collage. Et vous refermez votre page. Une fois que vous en êtes là, n'oubliez pas de mettre un petit aimant ici et là pour fermer cette partie. Sinon, elle va s'ouvrir chaque fois que vous allez ouvrir la page. J'avais oublié de le mettre, mais heureusement, mon papier scrap ne collait pas encore tout à fait. Donc, j'ai pu y glisser un aimant ici de chaque côté. Je vais essayer d'y penser la prochaine fois, mais là, cette fois-ci, j'avais oublié. Donc, on reprend notre mécanisme. On est donc comme ceci. Vous allez prendre un deuxième morceau, le plier en deux et venir mettre de la colle de nouveau sur la petite patte de collage. Ce n'est pas nécessaire de biseauter les coins. Vous allez avoir plus facile si vous ne le faites pas. Vous prenez votre papier dans ce sens-là et vous venez coller la petite patte de collage ici dans le haut, bien le long du pli du haut. Donc vous le repliez, vous le mettez comme ceci, bien dans le haut. Voilà. Et donc vous obtenez ceci. On va faire la même chose avec l'autre de l'autre côté. Donc, je remets de la colle sur une des petites pattes de collage et je vais venir le fixer ici, juste de l'autre côté. Bien juste avec le sommet. Alors, un petit peu de patience, le temps que ça colle. Donc vous avez un espèce de petit oiseau comme ceci. Alors, on va replier le premier. Vous le repliez contre. Vous mettez de la colle sur la petite patte de collage. Donc de nouveau la main, mais l'autre côté d'1 centimètre. Vous le maintenez fermé. Et vous fermez votre carte. On attend que ça colle. Voilà, donc on a déjà cette partie-là qui est collée. Et on va faire la même chose avec la deuxième. Donc de la colle sur la petite patte de collage. Je le maintiens fermé et je ferme ma page. On attend que ça colle et une fois que c'est collé, on obtient donc ceci. Maintenant, vous prenez votre dernier morceau de 10 cm sur 15 cm que vous avez plié en deux. Donc là, effectivement, ce sont des petites photos. Vous ne pouvez pas faire plus que 7,5 cm, étant donné que sinon la carte va dépasser. Par contre, vous pouvez la faire un peu plus grande en hauteur si vous le souhaitez. Mais je ne peux pas, parce qu'ici, ça ne peut pas dépasser une fois que c'est replié. Et on a donc les 2 cm qui sont ici, qui forcément prennent un petit peu de place. Alors,
Pour maintenir cette carte, on va tout simplement mettre de la colle ici, au milieu, sur les deux morceaux. Vous regardez à centrer bien votre carte sur le mécanisme. Vous la mettez d'un côté, vous la maintenez et vous refermez le tout. La carte va être pincée dans le mécanisme. On attend que ça colle bien. Alors là, j'ai mon aimant effectivement qui fonctionne bien. Et voilà, vous n'avez plus qu'à décorer. Maintenant, vous pouvez éventuellement décorer bien sûr ceci avant de monter le mécanisme. Ouais, je vais le faire après, mais vous pouvez le faire avant. Alors, tout ça ici, on peut mettre des espaces photos et on va assembler maintenant ceci à notre page. Donc, vous reprenez votre page. En attendant, voilà, ça a collé. Voilà, c'est bien collé. C'est refermé. Alors, on va le fixer ici en mettant de la colle sur la petite patte ici qui fait 1,5 cm. Et on va venir la fixer ici au milieu, à l'arrière cette fois-ci, au milieu de notre page, en collant pas sur en collant sur le premier pli, parce que vous devez avoir donc ceci. Donc on met de la colle sur on va du bord jusqu'au premier pli. Et vous allez venir centrer, donc c'est à 3 cm du haut et 3 cm du bas. Donc soit vous vous aidez d'une aiguille, soit vous mettez des petits repères selon votre facilité. Donc je suis ici, mon pli 3 cm, 3 cm. Je suis juste à côté de mon pli pour que justement ça ne gêne pas. Et je peux y aller pour coller ma page. Je peux refermer le tout. Donc ça ferme de ce côté-là. Et pour maintenir ceci, on a la dernière petite bandelette que l'on va coller également à l'arrière en mettant ici de la colle à l'intérieur. Vous avez vos deux plis. Et là aussi, vous venez la mettre au milieu. De nouveau, le pli reste apparent. Et c'est collé de ce côté-là. Ici en dessous, par contre, il va falloir un aimant. Alors moi, j'ai préparé une petite... est-ce que je l'ai mise? Étiquette qui me servira à fermer le tout. Donc, je vais la coller, mettre l'aimant derrière. Vous mettez un aimant de l'autre côté et votre page sera fermée. Il vous reste ensuite à mettre les papiers déco, les emplacements photos. Et cette première page est déjà terminée. Je termine la déco de la page et je vous retrouve ensuite. Alors, on se retrouve une fois la page terminée. Donc, nous avons la tâche. Alors, ici, possibilité de mettre une photo 10-15, voire 9-13 dans l'autre sens, même dans ce sens-ci. Quand on ouvre, on a là aussi 9-13. Vous pouvez mettre 10-15 également. 10-15. Quand on ouvre, pareil, 9-13 ou 10-15. Pareil de ce côté-ci. 10-15 dans l'autre sens également. Vous ouvrez, vous avez votre livre qui peut contenir chaque fois des photos 10-15 et
pour terminer là le petit pop-up. Ici évidemment les photos sont beaucoup plus petites, soit vous en coupez une en deux si elle s'y prête, et alors vous avez une photo de 10-15 en grand, ou alors c'est 7,5 sur 10 de chaque côté. Voilà, j'espère que cette première page vous aura plu. On se retrouve très vite pour la deuxième page de cet album Noël 2022. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si elle vous a plu, à me laisser un commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. À très vite pour la suite des tutos. Bonne semaine et bon scrap!